Et si on parlait des rapports intimes avec le profil évitant? Donc je m'occupe particulièrement des questions des profils d'attachement insécure, évitant, anxieux et chaotique et aussi désorganisé, qui est le mélange des deux premiers. Alors Nani, donc je lui ai dit que je lui répondrai en vidéo parce que je sais aussi que cette question est cruciale pour beaucoup d'entre vous puisqu'effectivement ça fait partie quand même de la vie de couple. Alors évidemment qu'avec un profil évitant, tout ne se passe pas, on va dire, comme avec les autres profils. C'est pas du tout semblable avec un profil anxieux, avec un profil sécure. Le profil évitant va être différent. Alors le profil chaotique, je le mets un petit peu encore à part parce que c'est encore différent au niveau du rapport à l'intimité. Mais pour le profil évitant, ce sont des personnes, effectivement, comme elle le dit dans son commentaire, alors ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, il y a un souci quand même d'initiative. Alors moi, je dirais qu'il y aurait deux étages à bien décortiquer au niveau de cette question. Donc le premier, effectivement, c'est le manque d'initiative. Alors ça, on va dire que c'est quelque chose de général qui est marqué chez le profil évitant. Un profil évitant ne prend pas d'initiative en général. Je ne parle pas de la période de lune de miel, entre 0 et 6 mois à peu près, mais plutôt au niveau, après, une fois que la relation est installée, ne serait-ce que pour partir en week-end, c'est très dur, les voyages, je n'en parle même pas, mais pour se voir, etc., pour aller au resto, etc. Ça, ce sont des choses que les profils évitants ne font pas, n'ont pas l'habitude de faire. Est-ce que pour autant ça veut dire que ça leur fait pas plaisir? Non, ça leur fait plaisir, mais ils n'ont pas ça en eux. C'est pas quelque chose qu'ils ont cultivé, alors j'allais dire réussi à cultiver. En tout cas, ils n'ont pas cette dynamique-là. Alors, je vais dire que naturellement, dans ce domaine-là, il y en a qui y arrivent très bien, mais ils ne sont pas très demandeurs, on va dire, par rapport à ça. Alors évidemment, là, ça a coupé son commentaire, mais elle me dit ça me rend malheureuse parce qu'en fait, je me sens pas désirée. Et oui, c'est bien le problème qui est derrière, c'est-à-dire, on a la sensation de ne pas plaire suffisamment, de pas être désirable, comme elle le dit. Mais finalement, c'est vraiment pas le cas. Parce que de toute façon, s'ils le font avec vous, c'est que vous leur plaisez, forcément. Donc, bien entendu que c'est quelque chose, c'est une impression que l'on a, et c'est difficile de s'en séparer quand ils prennent pas l'initiative. Deuxième étage, ce serait plutôt aussi l'idée que alors ça va dépendre aussi des degrés d'évitement, puisque j'ai des évitants en séance, et selon le degré, plus le degré est haut, moins il y aura de rapport avec le partenaire. Alors ça peut être femme, ça peut être mari, etc. Ça dépend qui est l'évitant dans le couple, mais en tout cas, les rapports intimes seront relégués vraiment au cadet des soucis. Alors, parler de soucis, c'est un peu délicat, mais en tout cas, vous avez compris, on n'est pas dans l'ordre des priorités avec un profil évitant au niveau intime. Donc forcément, il va y avoir des blocages aussi par rapport à cela. Il faut vraiment être très clair. Je ne peux pas vous dire autre chose. Donc si ça se passe bien de ce point de vue-là, comme le dit Nani, ça va. Mais il faut savoir qu'avec des profils évitants eh bien, vous allez avoir des personnes qui sont bloquées en face de vous. Donc très peu de rapports intimes, ce qui va aussi provoquer quand même des questionnements, des peurs, des blocages aussi chez vous, si l'autre en face est bloqué. Donc c'est une question qui est très épineuse, mais effectivement qui vraiment tient au profil insécure évitant. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez, comment vous le vivez, est-ce que ça se passe plutôt bien, est-ce que l'autre, la personne évitante, prend l'initiative, ça m'intéresse.